Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, et j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler du paralytique de Bethesda. Bethesda qui signifie maison de miséricorde, d'approvisionnement. Et nous allons à présent, avant de continuer, prier et remettre ce partage entre les mains de Dieu. Père, le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Père, nous nous apprêtons à partager la parole, qui est ta parole, Seigneur éternel ami. Et nous demandons l'assistance du Saint-Esprit, afin que chaque personne, Seigneur éternel ami, qui va tomber sur cette vidéo, sur ce message, Seigneur Père, puisse prendre, Seigneur éternel ami, quelque chose qui va le fortifier, Seigneur éternel ami. Père, je bénis cette parole. Père, au nom du Seigneur de Nazareth, dispose le cœur de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils comprennent ta parole, qu'ils lisent ta parole et qu'ils fassent ta volonté. Seigneur Jésus de Nazareth, aide-nous à comprendre ta parole. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, et que ta gloire se manifeste puissamment. Père, au nom du Seigneur de Nazareth, je remets ce message entre tes saintes mains. Amen. Mes bien-aimés en Christ, mes frères et sœurs, nous venons ce matin partager la bonne nouvelle, qui est la parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous allons parler du paralytique de Bethesda, qui a attendu 38 ans pour recevoir son miracle. Parfois dans la vie, il y a des situations proches de nous, mais on attend que le Seigneur vienne nous transporter, ou bien on attend qu'une autre personne vienne nous transporter pour qu'on puisse, ou bien pour nous aider, pour qu'on puisse trouver la solution à nos problèmes. Mais l'histoire que nous nous apprêtons ici à partager avec vous se trouve effectivement dans la Bible, et nous allons remarquer quelque chose. Nous allons remarquer quelque chose et nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait avec la personne qui a attendu pendant 38 ans. Nous allons lire Jean 5 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. J'espère que vous me suivez actuellement. On parle de la piscine à Bethesda. Et devant la piscine, les malades étaient assis. Ils attendaient qu'un ange descende pour agiter l'eau. Et la personne qui descendait le premier dans la piscine était guérie automatiquement, quelle que soit sa maladie. Que ce soit le cancer, par exemple, les boiteux, les aveugles, des paralysés, tous, ils étaient guéris. La personne qui attendait et qui se jetait le premier après l'agitement de l'eau par l'ange était guéri automatiquement. Ici, il y a quelque chose que j'aimerais faire comprendre à mes auditeurs. Vous voyez comment la puissance qui était dans la piscine, lorsque l'ange venait et agitait l'eau, il y a une puissance de guérison qui demeurait dans l'eau. Donc, il s'est fait que la personne qui se jetait le premier dans l'eau était guérie automatiquement, quelle que soit sa maladie, était renouvelée. Nous voyons la puissance de Dieu dans l'eau. Mes bien-aimés en Christ, les boiteux, les aveugles, quelle que soit la maladie,
Les gens attendaient leur miracle au bord de l'eau. L'eau, c'est une source de vie. L'eau donne la vie. Mes bien-aimés, continuons la lecture. On dit, verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, c'est à partir de là qui m'intéresse. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Alléluia. Imaginons ceux qui étaient au bord de l'eau, ceux qui attendaient le miracle. Le miracle était juste à côté d'eux, mais ils attendaient. Mais le premier à descendre, c'est la première personne à être guérie automatiquement. Donc, ce qui veut dire que chaque jour, l'ange descendait et apportait la guérison à une seule personne. Chaque jour. Et ce monsieur était assis pendant 38 ans dehors. Parce qu'il était infirme, il ne pouvait pas se déplacer. Imaginons qu'il y avait plusieurs personnes. La personne infirme avait besoin de ses proches, ou bien de ses amis, ou bien quelque soit, pour pouvoir le transporter et le jeter le premier dans l'eau, dans la piscine, mais bien aimé en Christ. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Donc ce gars est resté depuis 38 ans. Il ne bouge pas. Il attendait son miracle. Il attendait sa guérison. Mais depuis 38 ans, mon bien-aimé, il était là. Imaginons comment il fait pour manger, comment il fait pour faire ses besoins. Dieu seul sait. La Bible ne mentionne pas ça. Mais imaginons qu'il est là, il ne bouge pas. Il attendait quelqu'un pour l'aider. C'est-à-dire, imaginons, on écarte des personnes, tout le monde était là. Tout le monde cherche sa guérison. Tout le monde cherche sa délivrance. Mais lui, il était dehors aussi. Il attendait que les gens laissent leur miracle et venir le prendre pour aller le jeter le premier, afin qu'il retrouve ses membres. Mon bien-aimé en Christ, peut-être que tu es dans cette situation. Peut-être que tu attends ton miracle depuis des années. Tu attends ta guérison depuis des années. Mais vous allez voir quelque chose. Le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu vivant, est là maintenant. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Waouh. Le Seigneur Jésus de Nazareth ne s'est pas précipité, comme nos pasteurs le font. Au nom de Jésus, ils sont pressés d'imposer les mains. Non. Avant de prier pour une personne, avant d'intercéder pour cette personne, mon bien-aimé, la personne doit recevoir la parole de Dieu, doit accepter le Seigneur Jésus de Nazareth. La parole de Dieu, il doit avoir la foi, en fait, en Jésus de Nazareth, pour que cette parole puisse fonctionner dans sa vie. Jésus pouvait juste lui dire, sois guéri. Il a fait ça à plusieurs personnes, sans demander leur avis. Mais à cet homme qui attendait depuis 38 ans, mon bien-aimé, Jésus dit, veux-tu être guéri? Toi qui m'écoutes, veux-tu être guéri ce matin? Veux-tu être guéri ce matin? Tu attends longtemps. Peut-être que tu attends ton mariage. Peut-être que tu attends une guérison. Peut-être que tu attends ta délivrance. Quelle que soit ta maladie. Jésus te pose cette question ce matin. Veux-tu être guéri, mon fils? Veux-tu être guéri, ma fille? L'infirme lui répondit. Maintenant, ce qui est paradoxal, Jésus lui pose des questions. Veux-tu être guéri? Mais regardez la réponse. Et cette réponse, c'est général. Même à l'heure actuelle où je vous parle, il y a certains chrétiens, certaines personnes, ils posent un genre de questions. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui ou non. Mais écoutons ce que l'infirme dit. Verset 7. L'infirme répondit, Seigneur, je n'ai personne
pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc c'est la routine que le gars avait. Le monsieur avait. Depuis 38 ans, à chaque fois qu'il essaie, un autre descend avant lui. Parce qu'il n'a personne. Or, ce n'était pas la question du Seigneur de Nazareth. Le Seigneur Jésus de Nazareth voulait le guérir instantanément. Mais le gars, la personne, l'infirme devrait accepter. Accepter, oui, je vais être guéri. C'est tout. C'était la question que j'avais posée méritait juste un oui ou bien un non. Mais comme plusieurs d'entre nous, il veut faire savoir au Seigneur de Nazareth que je n'ai personne pour me plonger. Je n'ai personne pour m'aider. Je souffre, je n'ai personne. Je souffre, je suis malade. Les gens m'ont abandonné. Les gens ne veulent pas m'aider. Les gens sont méchants. Les gens m'ont oublié. Les gens se sont séparés de nous. Toutes ces choses juste pour montrer que j'ai envie, j'ai accepté le Seigneur de Nazareth, par exemple dans cette vie actuelle, mais ce sont les gens qui m'empêchent de recevoir mon miracle. Au lieu de dire oui ou non, je vais être guéri, ou bien je ne veux pas être guéri, l'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Alléluia. Jésus n'a pas cherché à comprendre. Il a dit, ok, pourquoi depuis 38 ans tu es là et il n'y a personne? Tu n'as pas de famille? Tu n'as pas tes amis? Tu n'as pas tes parents? Tes frères et sœurs ne sont-ils pas là? Tes connaissances ne sont pas là pour t'aider? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, que le Seigneur te fortifie ce matin. Tu attends depuis longtemps un miracle. Tu attends depuis longtemps ta guérison. Tu attends depuis longtemps ta délivrance. Mais le Seigneur est vivant. Jésus te pose cette question ce matin. Et j'espère que tu ne vas pas répondre comme l'infirme. N'accuse pas les personnes, non. N'accuse pas des gens. Si tu n'as pas, ou bien tu n'as pas reçu ton miracle, c'est à cause de toi-même. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là pour t'aider. Jésus-Christ est là pour te délivrer. Tu as quelqu'un qui veille sur toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, à accuser les autres. Mon bien-aimé, cherche ton miracle. Toi-même, fais l'effort. Jette-toi le premier. Fais l'effort. Bouscule la terre. Bouscule le monde, mon bien-aimé. L'infirme, sa réponse, ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'était pas la bonne réponse, mon bien-aimé. Ce n'était pas la bonne réponse. Veux-tu être guéri, oui ou non? Mais les personnes, je suis là depuis 38 ans. Depuis 38 ans, je cherche à me jeter le premier dans la piscine pour être guéri. Mais il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour me transporter et aller me jeter le premier. D'autres cherchent leur miracle. Les gens n'ont pas besoin. Les gens ne vont même pas te regarder. Chacun se cherche dans la vie. Comment est-ce qu'un boiteux peut venir? Ou bien un aveugle? Et toi qui vois, mais juste que tu n'as pas les pieds, ils vont laisser de chercher leur miracle et ils vont te prendre, aller te jeter. Non. Imaginons, tout le monde est là. Imaginons qu'une personne qui entre le premier dans l'eau, dans la piscine, ressorte guéri immédiatement. Les autres seront tristes. Les autres seront tristes, mes bien-aimés. Ils vont se dire, ah, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu se jeter le premier. Mais demain, lorsque l'ange va descendre, agiter l'eau, je ferai tout mon possible. Donc, ils avaient en fait la foi. Ils attendaient que l'ange descende et agite l'eau. Et ils vont se jeter le premier. Mais malheureusement, chaque jour, la personne qui descend premièrement est guérie automatiquement. Mais Dieu a vu tout ce qui se passe. Dieu a vu leurs problèmes. Et Dieu a amené son fils aimé
Jésus-Christ de Nazareth. Mon bien-aimé, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on agite l'eau avant que tu te jettes. Le premier. Aujourd'hui, tu as la puissance de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu que le Seigneur intervienne dans ta vie? N'accuse pas les gens. N'accuse pas des personnes. N'accuse pas tes proches. N'accuse pas même tes ennemis. Si tu connais tes ennemis. N'accuse personne, mon bien-aimé. Cherche ton miracle. Fais l'effort d'avancer. Quelles que soient les difficultés de la vie, prends courage. Jésus-Christ va t'aider. La parole de Dieu dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'infirme, depuis 38 ans, il souffrait. Il était chargé. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le Seigneur Nazareth, il a déposé son fardeau. Jésus-Christ a pris sa maladie. Jésus-Christ a pris sa maladie. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Alléluia. Lorsque la parole de Jésus-Christ descend, la parole de Dieu dit quoi? Lorsque la parole de Dieu descend comme de l'éclair, elle ne retourne jamais à lui sans porter des fruits. Lorsque Jésus-Christ prononce quelque chose dans ta vie, le monde, la terre même est pressée. La terre même bouge pour t'aider. Les gens vont bouger, mon bien-aimé. Les gens vont intervenir. Les anges de Dieu vont intervenir dans ta vie. Je crois que ce message est pour toi, ma soeur. Ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour moi-même qui vous parle. Mes bien-aimés en Christ, notre Seigneur est vivant. Jésus qu'on adore est vivant. Le crucifié, le vivant, la vie éternelle, le salut de l'éternel. Mon bien-aimé en Christ, il a attendu 38 ans. Peut-être que toi, c'est une année ça. Peut-être que c'est 2 ans ça. Peut-être que c'est 3 ans ça. Tu attends ton miracle. Mais Jésus te pose la question. Veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? Dis oui. Ne cherche pas à accuser les proches. Ne cherche pas à accuser tes connaissances. Non. Cherche la guérison toi-même. Cherche la face de Dieu toi-même. Cherche la face du Créateur du ciel et de la terre toi-même. Mon bien-aimé en Christ. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Le Seigneur est vivant. Le Dieu qu'on adore est vivant. Mon bien-aimé en Christ. Sois fortifié dans le Seigneur. Maintenant, vous allez voir la réaction des proches. Vous allez voir, après la guérison de l'infirme, la réaction des proches. C'est comme ça. Au moment où tu souffrais, les gens parlaient mal de toi. Il n'y avait pas de l'aide. Mais lorsque Jésus-Christ va t'aider, lorsqu'il va te guérir, il va te délivrer, en ce temps-là, les gens vont commencer par s'étonner. Alléluia. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Alléluia. Quelqu'un qui souffrait. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a attendu depuis 38 ans. Mais le jour du sabbat, Jésus l'a guéri. Et les gens demandent. Les Juifs demandent pourquoi il n'était pas permis. Il n'était pas permis de tenir ton brancard. Pourquoi tu tiens ton brancard? Pourquoi? Donc c'est comme pourquoi on l'a guéri. Il a été guéri le jour du sabbat. Mes bien-aimés, prenez le temps de relire ce chapitre. C'est un chapitre qui me donne, qui pousse ma foi, qui me dit que actuellement, on n'a plus besoin d'un ange pour agiter de l'eau. La puissance de guérison est répandue sur toute la terre. La puissance de délivrance est répandue sur toute la terre. On n'a pas besoin d'un ange pour venir agiter l'eau. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat.
il n'était pas permis de porter ton brancard. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Alléluia. Maintenant, il a la sagesse. Il a la foi. Mais il continue. Il dit, non, si je tiens mon brancard aujourd'hui, parce que celui qui m'a guéri, il dit toujours à Jésus qui n'adresse ça. Il dit aux Juifs, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Quelqu'un pouvait dire, ah, alléluia, merci Seigneur, tu m'as guéri. Il y a même une histoire d'un aveugle né. On avait parlé un peu dans nos messages. Mais ici, l'infirme est guéri. Les Juifs demandent, pourquoi tu tiens ton brancard? Le jour du sabbat, il ne t'est pas permis. Il dit non, celui qui m'a guéri a dit, prends ton brancard et marche. C'est pour dire que si même je tiens le jour du sabbat mon brancard, ça ne dépendait pas de moi. Ça dépendait de celui qui m'a guéri. Toujours en train d'accuser, en train d'indexer, excusez-moi. D'indexer, juste pour montrer que non, si je tiens mon brancard, c'est à cause du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois libéré ce matin. Sois délivré ce matin. Que ce message pénètre ton âme, afin que ton être soit changé immédiatement. C'est ta pensée, c'est ta manière de penser. N'accuse personne dans la vie. N'accuse personne dans la vie. Tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ta situation. Jésus-Christ est le maître de nos vies, excusez-moi. C'est lui seul qui pourrait te guérir. C'est lui seul qui pourrait te délivrer. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche. Dans la foule, un homme apparaît devant lui, vêtu être guéri. Il dit, personne, je n'ai personne pour m'aider. Depuis 38 ans, je n'ai personne pour m'aider. Dans la foule, et cet homme-là lui dit, prends ton brancard et marche. Maintenant, les Juifs disent, le jour de sabbat, pourquoi tu tiens, il n'était pas permis de tenir ton brancard. Les gens sont méchants. Vous voyez une personne depuis des années souffrir. Mais lorsque la personne est délivrée, vous dites maintenant, il n'était pas permis le jour du sabbat de tenir ton brancard. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Mon bien-aimé, le Seigneur peut t'envoyer un homme dans ta vie pour t'aider et disparaître après, car tu ne sauras pas qui il est. Il vient t'apporter la lumière. Il vient, comme la parole de Dieu envoie quelqu'un de très loin accomplir sa parole, accomplir son dessein. Mon bien-aimé en Christ, Dieu peut faire rentrer quelqu'un dans ta vie pour changer ta situation, pour changer ta vie. Mais tu vas chercher autour de toi, tu ne verras plus cette personne. Ne t'inquiète pas. C'était l'ange de Dieu qui est venu t'aider et il est reparti. Jésus ici est devenu l'ange de cet homme parce qu'il a apporté la bonne nouvelle. Il a guéri. Donc ce homme va dire, j'ai croisé un ange qui m'a guéri. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici. Tu mènes une vie. À un moment donné, tu as été délivré, tu as reçu le Seigneur Jésus de Nazareth. Mais la parole de Dieu te dit ici de ne plus pécher.
Ne retourne pas à tes péchés, à ce que tu faisais avant. Car, comme le dit aussi la parole de Dieu, lorsque un esprit est chassé, il sort et il cherche cet autre esprit plus puissant et revient pour voir est-ce que sa maison est toujours libre. Si c'est libre, il siège dans la maison et la situation de la personne devient pire. Donc, Jésus le dit ici, ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Vous voyez la parole de Dieu. La parole de Dieu quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus n'a pas dit, ok, tu es guéri maintenant, va, c'est fini. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus-Christ qui l'avait guéri. Maintenant, il a su la personne qu'il a dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Il sait que maintenant, c'est le Seigneur qui est de Nazareth. Il retourne maintenant dire à ceux qui étaient contre, il leur posé la question, pourquoi prends-tu ton brancard le jour du sabbat? Il est retourné lui-même, dire que non, c'était Jésus-Christ qui m'avait guéri. La parole dit quoi? C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Les méchants, quelqu'un qui était là depuis 38 ans, vous n'avez pas pu l'aider. Et vous savez que l'ange attendait. Il pouvait même s'organiser. Chaque jour, s'enregistrer au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est toi qui vas te jeter pleinement. Demain, c'est l'autre. Donc, depuis 38 ans, sûrement, tout ça allait se passer. Et tout ça allait passer. Mais, chacun voulait sa part. Chacun voulait son miracle. Donc, il se bousculait, en fait. Il n'y avait pas d'organisation. Il devrait juste, devant la puissance, commencer par s'organiser. Aujourd'hui, c'est telle famille. Aujourd'hui, c'est tel quartier. Aujourd'hui, c'est telle personne. Juste pour s'organiser. Mais, ils n'ont pas eu la sagesse de s'organiser. L'organisation fait profiter à tout le monde, mes bien-aimés. L'infirme retourne, il n'est plus infirme. L'homme guéri retourne maintenant dire aux Juifs, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je reconnais. C'est le Seigneur qui Nazareth qui m'a guéri, qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Et c'est lui qui a fait cela le jour du sabbat. Non, les Juifs disent, cet homme-là, on doit l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a juste guéri une personne qui souffrait depuis 38 ans. Il n'a rien fait de mal. Mais on cherche à le tuer. Juste à cause de cela. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Jusqu'à l'heure actuelle, le monde souffre de ce problème. Le monde souffre de ce problème. Lorsqu'on dit que Dieu, on parle de Dieu comme Père du Seigneur de Nazareth, les gens s'étonnent. Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut pas enceinter une femme. Les gens s'étonnent. Mais mon bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, si tu écoutes cette parole, c'est que tu crois en notre Seigneur qui est de Nazareth, et tu crois qu'il a le Père des esprits, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous savons toutes ces choses, mon bien-aimé, parce qu'il vit en toi et en moi. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Amen. Il y a des guérisons qui arrivent dans nos vies, mes bien-aimés, et les gens s'étonnent. Et ils vont continuer toujours pas s'étonner. Car les miracles de Jésus, Dieu a répandu des miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Père, merci pour ce message. Merci pour la puissance de cette parole, Seigneur. Que cette parole pénètre dans le cœur de tes enfants que nous sommes, Seigneur. Afin que, Seigneur Père, chacun reçoive son miracle. Chacun reçoive sa délivrance. Chacun reçoive, Seigneur, ce qu'il attendait depuis des années. Père, nous n'avons pas besoin d'un ange pour agiter de l'eau comme à la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, tu nous demandes, voulez-vous être guéri? Oui, Seigneur, nous voulons de toi. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Fortifie nos âmes. Père, si quelqu'un est abattu ce matin, en écoutant ce message, Père, fortifie son âme. Fortifie son esprit, afin qu'il sache que tu es le puissant. Tu as la puissance. Et que ton nom dans les cieux, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton nom est puissant pour délivrer les malades, pour guérir les malades. Père, les chaînes sont coupées ce matin. Quelle que soit la maladie, Seigneur, on n'a pas besoin de l'ange, mais on a besoin de toi. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Plus de toi dans nos affaires. Plus de toi, Seigneur, et tes amis dans ce monde. Pour que le monde sache que nous sommes tes enfants. Pour que le monde sache que nous sommes la lumière, Père. Enseigne-nous ta parole. Tu as déclaré par ta bouche que tu vas envoyer l'esprit de vérité. L'Esprit Saint qui va nous enseigner et nous rappeler toutes choses, qui va rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Et au nom du Seigneur de Nazareth, que l'esprit de guérison rentre dans des foyers, dans des maisons maintenant. Au nom du Seigneur de Nazareth, Père. Père, accompagne ce message. Et que ce message, lorsque les gens vont écouter cela, Père, que dans la maison, tout esprit qui est dans la maison caché, Père, soit enlevé, soit arraché, Père. Que les anges de Dieu commencent par enlever les esprits mauvais dans des maisons, dans des foyers, au nom du Seigneur de Nazareth. Par cette voix, Seigneur, que cette voix résonne dans des maisons, dans des foyers, dans des relations, Seigneur, Père. Père, pour rétablir toutes choses, Père. Tout ce qu'on a sémé dans des maisons spirituellement est arraché, Père, par tes messagers, par tes anges, par l'armée du ciel, Seigneur. Père, que le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Père, de Jacob, mon Père, mon Dieu tout-puissant, se manifeste puissamment au nom du Seigneur de Nazareth. Amen. Amen, mes bien-aimés en Christ. Portez-vous bien et que le Seigneur nous fasse grâce. La grâce de l'Éternel nous accompagne. La gloire de l'Éternel soit toujours avec nous. Que l'Esprit de Dieu d'Abraham nous donne la sagesse et la connaissance afin qu'on puisse apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le Seigneur. Partagez ce message. Relis le message. Essaie de comprendre. Demande à l'Esprit de Dieu de t'enseigner cette parole. J'ai fait ma part. Fais ta part. Prie Dieu. Mets-toi à genoux. Jésus-Christ va te guérir immédiatement. Sois béni. Salue toute ta famille de ma part. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Ne sois pas découragé. Fortifie ton âme par le Seigneur. La parole de Dieu va te fortifier. Amen. Prenez soin de vous. Bye.